Avec la numéro 3, on parle d'isolation, isolation. Allez, on a le cœur de glace qui est en train de fondre. On a le cœur de glace qui est en train de fondre. On a une situation où on a essayé d'être de marbre. Il y a une personne qui a essayé de cacher ses sentiments. On a quelqu'un qui a essayé de jouer la carte de la froideur. Mais il y a une situation où c'est chaud. C'est chaud. Et alors, ça pourrait être aussi le fait que quelqu'un fasse fondre notre cœur. Ça pourrait être le fait que c'est une situation où on a du baume au cœur. Ça peut être un démon qui est attaché à tes fesses et tu sais pas. Et du coup, le démon, il commence à te chauffer. Avec la carte de la maturité, on parle d'une croissance. Une maturité qui est en train de se manifester à soi. On est en train de comprendre ce qui est en train de se passer pour nous. Et avec la numéro 2, on parle de la voix intérieure. Allez, ça manque de chaleur. Ça manque de chaleur, ça manque de douceur. Ça manque d'écoute. Ça manque d'attention. Mais tout ça là, c'est important parce que ça vous permet de rentrer en contact avec votre voix intérieure qui va vous faire travailler votre maturité. Avec la numéro 8, on parle de l'ordinarité de la vie. En fait, dans la durée, on vous demande d'apprendre à apprécier les choses simples de votre vie. Et c'est le fait d'apprécier les choses simples de votre vie qui rend votre vie incroyablement extraordinaire. Ça se travaille, la routine. Il y a des gens qui ont énormément de beauté dans leur vie, énormément de... Il y a des personnes qui ont du mal à voir la beauté de ce qui les entoure dans leur vie. Et je pense qu'elles passent leur temps à chercher les choses rares et extraordinaires. On a quelqu'un qui... J'allais dire, on a quelqu'un qui est à la recherche de réveiller tout le temps des flammes. On parle de source. Waouh, on parle de la... On a quelqu'un qui est en train de chercher un tas de choses extraordinaires dans sa vie, alors qu'elle devrait apprendre à apprécier la beauté de sa vie et se pencher vraiment dessus. Donc, travailler dessus. De toute façon, tu seras frappé par la maturité parce que ça fait trop longtemps que tu joues le cœur de glace, je vais dire. On a la carte de l'aventure. On a une personne qui était totalement immature. C'était un vrai enfant spirituel qui s'est glissé dans une aventure, s'est glissé dans un parcours et rentré dans un voyage qui a été chaud en couleur. Il y a une personne qui jouait au cœur dur. On a l'intégration encore qui ressort. On a la numéro 3, la célébration. Oui, effectivement, je te confirme que c'était un piège. Tu es tombé dans un piège spirituel. Je vais m'expliquer. Allez, la dernière pour confirmer, s'il vous plaît. Complétez le puzzle. Ok, je mets numéro 3, l'expérience au dos du paquet. Je m'explique. Allez, oui, tu es tombé dans un piège spirituel. C'est-à-dire que tu jouais à la femme ou à l'homme qui est très fort. Tu ne ressens rien. Tu maîtrises tes émotions. Quelqu'un qui pouvait feinter, qui pouvait cacher ce qu'il ou elle ressentait. On a une personne qui n'exprimait pas. Une personne qui était très rigide. Quelqu'un qui était très froide. Ok? On a quelqu'un qui manquait d'une grande maturité. Une personne qui ne savait pas écouter son intuition. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, elle avait une vie assez ordinaire, mais elle ne se contentait jamais de ce qu'elle avait
de magnifique. Elle ne voyait pas la beauté de ce qu'il y avait dans sa vie. Et donc, cette personne était toujours en train de chercher la petite étincelle, la petite flamme qui allait faire vaciller, chauffer son cœur. Ok, il n'y a pas de souci. Et ben en fait, comme tu es un enfant spirituel, tu as été dirigé pour accomplir, en tout cas compléter ce cycle de froideur pour que tu puisses enfin te reconnecter à qui tu es réellement. Je dis un piège, j'ai l'oreille qui siffle. Ah, attendez, j'ai un acouphène. Oh purée, c'est horrible. Quand je dis piège spirituel, avec la numéro 3, la célébration, on dit que ton équipe spirituelle, tes ancêtres, tes protecteurs, tes guides, tes anges, comme tu les veux, selon tes croyances, à ta convenance, ils t'ont effectivement piégé. C'est-à-dire que tu étais tellement à la recherche de la petite flamme qui allait faire chauffer ton cœur, qu'ils t'ont dirigé effectivement vers une situation en tant qu'enfant que tu es qui allait te permettre de grandir, d'avoir une grande maturité, mais d'avoir une expérience conséquente dans ta vie. Allez, on a un arbre, c'est un buisson qui pousse, c'est des fleurs, mais en même temps, il y a des flammes dessus, d'accord? On a la numéro 3. Et on a une personne qui ne se comprenait pas, qui ne s'écoutait pas. Ok, donc oui, tu es tombé dans un piège. Oui, c'était un piège spirituel parce que tu faisais preuve de trop de froideur et en fait, tu refusais de grandir. Tu refusais de faire preuve de maturité et donc tes énergies, tes guides, tes protecteurs, encore une fois, t'ont dirigé dans une aventure, une expérience. Tu étais à la recherche d'une flamme ou d'une situation qui allait peut-être t'enflammer, qui allait, en fait, inconsciemment, on a une personne qui voulait impérativement cesser avec ce cœur de glace ou ce masque de glace, je vais plutôt dire. Donc oui, les énergies ont tout fait pour vous diriger dans une situation avec l'élément qui allait vous permettre d'intégrer cette chaleur dans votre vie. On a du feu, on a du feu, on a du feu. Il y a du feu partout, d'accord? Et donc, on a ces énergies qui vous ont qui vous ont dirigé à intégrer non seulement le fait de trouver cette flamme ou ce feu, cette passion, cette motivation, ce désir, cette personne qui allait vous permettre de sortir de cet état de rigidité, de non-expression, mais cette personne ou cette situation ou cette chaleur, cette passion, encore une fois adaptée, qui allait vous permettre de compléter votre entièreté, qui vous aide, vous permettre, vous aider, vous diriger vers une reconnexion à vous-même. C'est fort. Tu as suivi ton intuition. Même si tu penses que parfois tu as peut-être eu des erreurs ou tu t'es trompé, tu as suivi ton intuition parce que de toutes les façons, c'était le chemin que tu devais prendre. On sort de « je n'apprécie pas l'ordinarité de ma vie, je regarde toujours ailleurs ce qui est mieux, je cherche la flamme, je cherche le feu ». On a quelqu'un qui, sans même le savoir, elle a voulu brûler son propre masque de rigidité. On a quelqu'un qui a voulu sortir... Je dis ça en déconnant, mais on a quelqu'un qui était trop reine des neiges et qui a voulu à un moment ne plus être reine des neiges. Sans même s'en rendre compte. De toutes les façons, vous avez été soutenu, vous avez été dirigé pour vous dans cette situation vis-à-vis de cette personne, dans ce parcours, dans cette aventure, dans cette expérience. On a une personne qui est un petit peu trop déconnectée d'elle-même et il a fallu forcer les choses. Appelez ça la source. Ça me parle de fou. En effet, il y a une personne. Bon, en fait, attendez, parce que vous avez vu les cartes, vous allez dire que... Alors, on a la projection et on a le rebelle, ok? On a une personne qui était tellement rebelle à son chemin, qui voulait pas y aller, qui voulait pas rentrer. Et les énergies appellent Dieu, appellent les guides, appellent les anges. On a le créateur, ok? On a une personne qui devait suivre un chemin, mais on a une ou un petit impudent, ok? On a une personne qui est un petit peu trop téméraire, ok?
Et donc, avec la numéro 7, la projection, il y a des liens qui sont forts et... Ouais, mais le libre arbitre dans tout ça, on a le droit de choisir? Je veux pas.